Bonjour, je sais pas si vous avez remarqué, mais personnellement, je trouve que notre génération est un peu de la merde. Le gouvernement préfère, en gros, le gouvernement, à mon avis, est un peu non-pris. Il préfère se donner des augmentations de 30%, tandis que du personnel de la santé puis des enseignants qui se donnent à fond pour les autres et que, à cause de ça, ils ont des mauvaises conditions de travail. Et le gouvernement, il s'en fout un peu. Fait que là, je me suis dit en même temps, on sait un peu que leur condition est pas bonne, mais on sait pas quelles sont réellement les pas bonnes conditions. Fait qu'en lien avec ça, je me suis demandé quelle est réellement la réalité du personnel de la santé, entre autres les infirmières. Fait que je me suis dit que j'allais juste me concentrer sur eux autres. Fait qu'en lien avec ça, depuis qu'ils ont commencé les grèves, les élèves se plaignent parce qu'ils n'ont pas d'école puis parce que leur avenir sont en jeu. Et les patients se plaignent parce que ils se font pas soigner correctement. Mais le personnel de la santé, eux autres, ils se plaignent depuis que la COVID a commencé parce que leurs conditions ont dégradé. Et en lien avec ça, je me suis dit que, comme tantôt, que j'allais regarder c'était quoi la réalité de leurs conditions. Fait que pour les infirmières, euh, je me suis dit que j'allais regarder selon différents critères leurs conditions. Donc, leur quotidien, quelles sont réellement leurs tâches qu'ils doivent faire durant la journée, les conditions et l'environnement de travail et les risques liés à ce métier. Bon. En ce qui concerne les tâches qu'ils doivent faire, le métier d'infirmière, en gros, ça consiste à prendre soin d'un patient. Ils doivent prendre soin d'un patient dans un continuum de santé globale. Ça, c'est en gros du côté psychologique, du côté social et physique. Et pour, pour faire ça, il doit suivre le modèle de Virginia Anderson. Virginia Anderson, c'est une personne qui a créé un modèle des 14 besoins fondamentaux, puis avec un ordre spécifique pour les tâches qui doivent s'occuper des patients, du plus important au moins important. Après, les autres tâches qu'ils doivent faire, c'est prendre des mesures selon l'ordonnance des médecins. Fait en gros, c'est changer les plasteurs, prendre des prises de sang, donner de la médication, des trucs comme ça. Ils doivent faire des dépistages éventuels. Ils doivent faire des examens, donc, comme j'ai dit, faire des prises de sang, prendre des échantillons d'urine et de cils. Et ils doivent administrer de la médication, comme un peu les mesures qu'ils doivent faire selon l'ordonnance des spécialistes. Et dépendamment de où ils se situent, ils doivent faire de la vaccination. Du côté des tâches moins quotidiennes, qui peut être même très rares, il doit décider de l'utilisation des mesures de contention. En gros, c'est des mesures qui doivent attacher le patient parce que, exemple, il veut pas prendre la médication, fait que ça peut être dangereux pour lui s'il la prend pas. Fait que c'est pour ça qu'ils doivent décider en équipe s'ils doivent utiliser de cette mesure-là. Sinon, l'autre mesure que des fois il faut qu'ils prennent, c'est l'utilisation de la chambre d'isolement. Mais ça aussi, il faut qu'ils la prennent en équipe. Toutes les interventions que j'ai dit précédemment, ils doivent toutes le noter dans les notes d'infirmière. Et après, ils vont le mettre dans le dossier qui est archivé. Du côté des conditions de travail et de l'environnement, du côté public, j'ai décidé de me concentrer vraiment plus sur le côté public parce que le privé, c'est comme plus, on va dire, compliqué, puis souvent le monde va plus vers le public. Fait que, du côté public, l'équipe est composée principalement de femmes, à peu près 89,2%.
Et selon Isabelle Breton, c'est une infirmière en hémodialyse à l'hôpital de Montmagny. Elle m'a informé que quand il y avait la présence d'un homme, l'atmosphère était plus calme et moins émotive parce que souvent les femmes, on est plus émotives et on va beaucoup plus mémorer. Sinon, dans l'environnement de travail, il y a beaucoup d'entraide. C'est un métier qui a beaucoup d'entraide. Et du côté des conditions pour le salaire, selon mes recherches, j'ai trouvé entre 2020 et 2022, le salaire minimum pour être infirmière, c'était 25 de l'heure. Le salaire moyen était de 28 de l'heure et le salaire maximum était de 47,50 de l'heure. C'est un métier qui est assez strict sur la propreté. J'imagine que vous étiez douté de cela. Fait que c'est pour ça que, à cause de ça, ils doivent régulièrement se laver les mains, porter des gants et leur tenue vestimentaire, ben, c'est un uniforme qu'ils peuvent pas porter autre qu'à l'hôpital. Isabelle, elle a informé qu'elle, souvent, que ça faisait s'habiller avec son uniforme le matin chez elle et après, elle allait directement à son travail. Et elle faisait pas de détour ni avant ni après. Donc, sinon, du côté des heures supplémentaires, c'est vraiment un truc que pas mal toutes les infirmières font. C'est pas obligatoire, mais l'hôpital, ben, pas l'hôpital, mais ceux qui vont s'occuper des autres personnels, ils vont quand même mettre beaucoup de pression pour que t'en fasses. Puis, vraiment, dépendamment de où que t'es placé, si t'es en urgence ou comme Isabelle en hémodialyse, c'est assez différent. Mais du côté de Isabelle en hémodialyse, elle devait faire à peu près 10 heures supplémentaires aux 2 semaines. Mais comme j'ai dit, elle n'était pas obligée, mais de certains sens, oui. Du côté des risques, ça, il y en avait quand même beaucoup de catégories. Je vais essayer de passer brièvement un peu. Le premier risque, c'est les risques biologiques. En gros, c'est tout ce qui est la contagion des maladies. Donc ça inclut par la transmission par voie aérienne, par le sang et ceux directement par les mains. Sinon, ils sont plus à risque des nouveaux virus comme la COVID-19, justement, les infirmiers étaient beaucoup plus à risque que d'autres personnels. Exemple, ceux qui travaillent chez eux ou en télétravail ou dans une place moins propice à ça. Sinon, ça englobe aussi les blessures par aiguille. Ça peut arriver, mais je pense c'est pas vraiment fréquent, mais ça peut arriver de temps en temps. La deuxième catégorie, c'est les risques chimiques. Ça comprend en gros, s'ils respirent du gaz anesthésique ou leurs résidus, ou aussi les produits chimiques pour l'utilisation d'entretien général, si, exemple, ils respirent ça, la désinfectation, la stérilisation aussi, l'infection au latex, aussi les gaz comprimés peuvent être un peu infectés, pas infectés, mais ils peuvent respirer ça, puis ça peut être un peu néfaste pour leur santé, mais exemple pour gaz anesthésique, c'est pas mortel. La troisième catégorie, les risques ergonomiques, ça représente les risques liés à l'exigence physique. Donc, les grandes forces, s'ils doivent déplacer un patient, ou les mouvements répétitifs, les activités prolongées et les postures contraignantes. Ça comprend aussi, vu que c'est un métier qui ne s'assoit pas vraiment, à force d'être tout le temps debout, ça peut causer aussi des problèmes qui est aussi dans ce risque. Pour la quatrième catégorie, il y a les risques physiques.
qui inclut les rayonnements provenant des rayons X ou des isotopies radioactifs et les lasers. Ils peuvent provoquer des brûlures ou des cancers, mais les infirmières, il y a vraiment comme un code, fait que c'est rare, mais comme ça peut arriver qu'il y ait des brûlures, des cancers à cause de ça, mais l'hôpital en général, ils essayent le moins possible, ils mettent des heures maximum qu'ils peuvent travailler dans un environnement qui sont propices à ça, fait qu'il y a comme des règles, on va dire. La cinquième catégorie, c'est les risques liés à la sécurité. En gros, c'est les risques si l'employé il glisse ou il chute. Exemple, s'il y avait de l'eau sur le sol et il tombe à cause de ça. Sinon, ça inclut aussi les coupures avec les instruments, un peu les risques qui sont assez rares, puis pas des grosses catastrophes. La dernière catégorie, la sixième catégorie, c'est les risques psychologiques. En gros, vu que les infirmières sont assez constamment sur le stress et avec les heures supplémentaires, ça peut causer des stress et aussi des fois ils vivent des événements traumatisants. En lien aussi avec les heures supplémentaires, ben, ça peut leur causer aussi beaucoup de fatigue et aussi à cause des rotations. Fait que c'est un peu ce style-là de risque qui est inclus. Fait que, en lien avec ces recherches-là, j'ai réalisé un peu que la demande d'augmentation de salaire était vraiment justifiée. Le nombre de risques qu'ils ont, c'est vraiment comme assez énorme la liste. Puis juste dans leurs tâches, ils font c'est assez de montants en général. Fait que ça se comprend totalement qu'ils demandent une augmentation de salaire, à mon avis. C'est tout.